dispositifs concrets. Nous accueillons le Premier ministre Manuel Valls. Merci mille fois d'avoir répondu à notre invitation. C'est tout à fait rarissime de voir sur un seul plateau le président du Sénat, le Premier ministre. Est-ce à dire que cette journée du 10 mai, cette journée qui commémore l'abolition de l'esclavage, doit être une journée véritablement d'unité nationale? Vous l'avez souligné tout à l'heure. Ce qui est rare, c'est de voir le Premier ministre ici, puisque cette cérémonie, qui se trouve dans ces jardins magnifiques du Luxembourg, donc au Sénat, voit logiquement la présence du président du Sénat, mais aussi, vous le savez, du président de la République qui préside ces cérémonies. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, il est en Guadeloupe. Et moi, je suis très heureux d'être là, parce que je le crois, d'une manière générale, que ce qui nous rassemble, je parle des valeurs de la France, notre histoire, la République, que nous célébrons aujourd'hui dans ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire dans cette volonté d'abolir l'esclavage par 2 fois, puisqu'il a fallu s'y reprendre à 2 fois. Oui, ça nous rassemble, et donc ça ne devrait pas étonné que de voir des responsables politiques de couleurs politiques différentes, mais qui se retrouvent sur l'essentiel. Avec Gérard Larcher, qui est un républicain comme je le suis, nous pouvons nous retrouver, j'en suis convaincu, sur bien des sujets. Alors le président de la République, François Hollande, a annoncé en Guadeloupe, lors de l'inauguration du Memorial Act, que la France s'acquittera de la dette qu'elle a envers Haïti. Sous quelle forme? Vraiment, je laisserai le soin au président de la République qui va à Haïti. Mardi, en passant d'abord par Cuba et après ce passage dans les Antilles qui, je crois, marquera l'histoire avec l'inauguration de ce lieu tout à fait extraordinaire, mais qui est d'abord un lieu de mémoire et qui surtout rassemble désormais les 2 rives de l'Atlantique. Donc il aura l'occasion de s'exprimer. Mais on voit bien qu'après la phase de mémoire, de reconnaissance, on passe à un autre moment, à une autre phase, qui est celle aussi de la reconnaissance. C'est celle de la réparation? Et donc de la réparation, mais il appartient au chef de l'État de dire dans quelles conditions, et pas à moi aujourd'hui de déflorer ce qu'il aura l'occasion de dire dans quelques jours. Il n'empêche, on a vraiment l'impression que ce dossier des réparations, il est aujourd'hui sur la table. D'ailleurs, vous avez annoncé que vous étiez favorable à l'ouverture d'un musée parisien sur l'abolition et la mémoire de l'esclavage. Est-ce qu'aujourd'hui, le temps est venu de réparer sous une forme ou sous une autre? Gérard Larcher. Moi, vous le savez, et je l'ai écrit au président de la République il y a peu, je me méfie de la repentance. Et pourtant, je porte un nom, j'ai un collègue qui porte le même nom que moi. Qui est martiniquais. Qui est martiniquais. Et on a peut-être une histoire commune. Nous l'avions vu en 1998. Et cette histoire commune, au fond, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme au XVIIIe siècle, qui se marièrent, qui eurent des enfants. Et au fond, la plus belle des reconstructions, elle est une reconstruction humaine. Mais je pense que gommer les mémoires serait la pire des choses. Et nous ne devons jamais gommer les mémoires. Et en même temps construire, comme nous l'avons fait récemment entre la France et l'Allemagne. Moi, j'étais d'une génération où mon père, c'est un souvenir que j'ai de la première émission de télévision quasiment que j'ai vue enfant. Il y avait De Gaulle et Adenauer, et mon père, issu d'une famille qui avait vécu très douloureusement cette période, me dit il n'y avait qu'eux qui pouvaient faire ça. Eh bien, bien sûr, il faut que nous construisions l'avenir ensemble. Manuel Valls, on a beaucoup parlé, que ce soit dans la bouche du président de la République ou dans la vôtre, de cet esclavage contemporain. On a évoqué Boko Haram, on a évoqué Daesh, on a évoqué ce qui se passe dramatiquement en Méditerranée aujourd'hui. C'est le combat de l'avenir, ce combat-là. D'abord, je crois que Christiane Taubira l'a dit avec beaucoup de justesse, il ne faut pas tout confondre. L'esclavage qui a été aboli, il était codifié. Il était officiel, il était organisé sur le plan économique et pleinement assumé. C'est ce qui représente son horreur et le réveil des consciences. Il a fallu les philosophes des Lumières, l'engagement des révolutionnaires de 1789 comme de 1848 pour permettre son abolition. Et c'est cette belle République dont nous devons se souvenir. Mais bien sûr, cette mémoire, elle doit nous servir pour des combats plus que jamais contemporains. Et l'esclavage, il existe au coin de nos rues. C'est aussi la prostitution. C'est l'esclavage que subissent des femmes et des hommes aujourd'hui en France et bien sûr dans le monde. C'est Boko Haram, c'est Daesh, oui, qui esclavagise des hommes, des femmes, des enfants. Et donc ce combat, il faut le poursuivre. Et c'est un combat que vous partagez, bien sûr, Gérard Larcher. C'est un combat que nous partageons tous. J'étais il y a 3 semaines avec le procureur général de Catane, en Italie, qui m'a fait des descriptions de situations, j'allais dire,
tellement comparable à ce qui pouvait se passer dans la traversée transatlantique. Et là, sur quelques dizaines de milles nautiques, des hommes et des femmes lâchés, abandonnés, exploités, promis à la noyade et qui sont chassés par le chaos et la misère. Ça nous appelle à notre responsabilité. Je note que la France, et c'est un point d'accord que nous avons, assume ses responsabilités en Afrique. Il faut maintenant qu'on conduise du co-développement, mais nous sommes souvent les seuls à tenter de stabiliser. Et je dois dire que c'est une responsabilité collective que les démocraties doivent assumer. Vous comptez beaucoup sur l'école pour faire apprendre cette histoire? Bien sûr, elle est essentielle. Moi, je crois beaucoup dans l'apprentissage de l'histoire. Si je suis au fond devenu français, si j'ai appris à devenir français, si je me suis senti français, alors que j'étais né en Espagne, j'ai été naturalisé seulement à 20 ans, c'est grâce d'abord à l'école de la République, aux grandes dates, au roman national, à l'épopée nationale. Mais pas à l'histoire officielle, comme vous avez dit. Mais à l'époque, il y avait une histoire officielle. Nous étions tous descendants de Gaulois, alors que nous sommes tous